Ils l'ont traité de faible. Ils ont ri de ce qu'il ne comprenait pas. Ils ont blessé son nom avant même de blesser son cœur. Le millionnaire a accepté de se marier comme dernier recours. Et une nuit, il les a tous fait taire, sans dire un mot. Il respirait sous le poids du crachin qui tombait sur l'avenue des Champs-Élysées en cet après-midi de jeudi. La circulation avançait lentement, et à l'intérieur d'un taxi, Béatrice Allaire observait les gouttes glisser sur la vitre embuée. À 26 ans, elle portait sur ses épaules le fardeau de toute une famille. Son père, Gérard, avait tout perdu dans un investissement mal calculé. Sa mère, Carmen, vivait sous l'emprise d'anxiolytiques, incapable d'affronter la réalité de la ruine financière qui s'était abattue sur eux comme une tempête soudaine. Béatrice serra son sac à main contre elle. À l'intérieur, une enveloppe blanche contenait les documents qui scellaient son destin. Un mariage arrangé, la solution désespérée que son père avait trouvée pour sauver ce qui restait de la dignité familiale. De l'autre côté de cet accord se trouvait Romain Vasseur, un homme de 34 ans, héritier d'un empire entrepreneurial dans le secteur de la technologie. Vasseur Tech dominait le marché français des logiciels d'entreprise et Romain était connu dans les cercles d'affaires comme un génie stratégique, implacable en affaires et distant dans ses relations personnelles. Mais il y avait autre chose à son sujet. Une rumeur qui parcourait les salons, les couloirs des entreprises, les groupes WhatsApp des femmes de la haute société parisienne. On disait que Romain Vasseur était un homme incomplet, que derrière la façade du succès, il existait une faille intime qui le rendait incapable de satisfaire une femme. Des relations qui commençaient de manière prometteuse se terminaient en quelques semaines. Les femmes qui s'approchaient de lui avec des étoiles dans les yeux s'éloignaient bientôt avec des sourires ironiques et des commentaires voilés. Béatrice avait entendu ces rumeurs, et étrangement elle la réconfortait. Si le mariage n'était qu'un contrat, une formalité pour unir deux familles en crise, alors l'absence d'intimité serait un soulagement. Elle n'aurait rien à donner d'autre que son nom de famille. Elle n'aurait pas à feindre des sentiments qui n'existaient pas. Ce serait un accord net, froid, professionnel. Le taxi s'arrêta devant un immeuble imposant du 8e arrondissement. Verre miroir, granit poli, agent de sécurité à l'entrée. Béatrice paya la course, prit une profonde inspiration et entra. Le hall était entièrement revêtu de marbre travertin avec un lustre en cristal gigantesque suspendu au plafond très haut. Elle se sentit petite là, une intruse dans un monde qui n'avait jamais été le sien. L'ascenseur monta silencieusement jusqu'au 23e étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, une secrétaire blonde et élégante l'attendait avec un sourire professionnel. « Mademoiselle Allaire, soyez la bienvenue. Monsieur Vasseur vous attend. » Béatrice suivit la femme dans un large couloir, orné d'œuvres d'art modernes sur les murs. Elles arrivèrent à une porte en bois sombre. La secrétaire frappa légèrement et ouvrit. « Vous pouvez entrer. » Le bureau était vaste, minimaliste, dominé par une table en verre et une bibliothèque remplie de livres techniques. Derrière la table, dos à elle, un homme observait la ville à travers la baie vitrée panoramique. Il portait un costume bleu marine impeccable, des cheveux bruns bien coupés, une posture droite. Romain se retourna lentement. Béatrice sentit l'impact de ses yeux. Ils étaient verts, intenses, analytiques. Il l'étudia pendant quelques secondes avant de parler. « Mademoiselle Allaire, veuillez vous asseoir. » La voix était grave, contrôlée. Béatrice obéit, s'asseyant sur l'une des chaises en cuir en face de la table. Il resta debout quelques instants de plus, comme s'il évaluait chaque détail d'elle. Finalement, il s'assit également. « J'imagine que votre père vous a expliqué les termes de l'accord. » Il me les a expliqués. Un mariage civil, une communauté de biens, l'intégration des entreprises. Ma famille reçoit l'apport financier nécessaire pour régler ses dettes. En échange, la fusion renforce la position de Vasseur Tech sur le marché. Romain hocha la tête. Exactement. C'est un mariage de convenance. Je n'attends pas de sentiments. Je n'attends pas de déclaration. Seulement le respect des formalités sociales nécessaires. Béatrice sentit une oppression dans sa poitrine, mais garda une expression neutre. Je comprends. Et en ce qui concerne la vie commune, nous vivrons ensemble. Les apparences doivent être maintenues. Événements sociaux, dîners d'affaires, voyages, si nécessaire. Mais chacun aura son intimité. Chambres séparées, routines indépendantes. Elle aurait dû se sentir soulagée. C'était exactement ce à quoi elle s'attendait.
Mais quelque chose dans sa froideur la dérangea. Ce n'était pas seulement de la distance, c'était une muraille construite avec précision, comme s'il avait renoncé à quelque chose depuis longtemps. « Il y a une autre chose, continua Romain. Les rumeurs. Vous avez dû en entendre parler. » Béatrice hésita. Il la fixait sans détourner le regard. « J'en ai entendu parler. »« Et vous y croyez ?»« Je ne sais pas. Mais si elles sont vraies, pour moi cela ne fait aucune différence. Je ne suis pas ici pour une romance. » Pour la première fois, quelque chose changea dans son expression. Ce fut subtil, presque imperceptible. Une légère crispation de la mâchoire, une lueur différente dans ses yeux. Mais il recomposa rapidement son masque. « Parfait. Alors nous sommes sur la même longueur d'onde. Le mariage aura lieu samedi, une cérémonie simple à la mairie, suivie d'un dîner pour les familles. Ensuite, vous emménagerez dans l'appartement terrasse à Saint-Germain-des-Prés. » Béatrice acquiesça. Romain ouvrit un tiroir et en sortit un document. « Voici le contrat de mariage. Lisez-le attentivement. Si vous avez la moindre question, je suis à votre disposition. » Elle prit le document, le feuilleta rapidement. Clause financière, partage des biens, obligations mutuelles. Tout était très technique, très froid. Cela ressemblait à un contrat de fusion d'entreprise, pas à un mariage. « Je vais le lire attentivement et le signer d'ici demain. »« Parfait. » Romain se leva, indiquant que la réunion était terminée. Béatrice se leva également. Il lui tendit la main. Elle la serra. Sa main était ferme, chaude, mais la poignée ne dura que le temps nécessaire. « À samedi alors. »« À samedi. » Béatrice sortit du bureau les jambes tremblantes. Dans l'ascenseur, seule, elle, s'autorisa un moment de faiblesse. Elle s'adossa à la paroi en miroir et respira profondément. Dans 3 jours, elle serait l'épouse d'un inconnu. Dans 3 jours, sa vie changerait complètement. Quand elle arriva chez elle, dans le modeste appartement de 2 chambres à Belleville, où elle vivait avec ses parents, elle trouva Gérard dans le salon, penché sur des factures et des documents. Il leva les yeux en la voyant entrer. « Alors, tout est réglé. Samedi après-midi. » Gérard ferma les yeux, soulagé. « Tu fais ce qu'il faut, ma fille. Je sais que ce n'est pas ce dont tu rêvais, mais parfois la vie exige des sacrifices. » Béatrice s'approcha de lui et lui embrassa le front. « Je sais, papa. Tout ira bien. » Mais en disant cela, elle n'était pas sûre de croire à ses propres paroles. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Béatrice ne parvint pas à dormir. Elle pensait à Romain, à sa froideur, à la façon dont il l'avait regardée, comme s'il lisait chacune de ses pensées. Elle pensait aussi aux rumeurs. Étaient-elles vraies? Et si c'était le cas, pourquoi avait-il accepté ce mariage? Un homme comme lui, riche, influent, pouvait avoir n'importe quelle femme. Pourquoi choisir un accord arrangé? Le vendredi, Béatrice signa le contrat et le renvoya au bureau de Romain. Elle passa la journée à organiser ses affaires, à trier ses vêtements, à emballer ses souvenirs. Carmen, sa mère, allait un peu mieux, était plus présente. Elle l'aida à plier des robes, à ranger des chaussures. « Il t'a plu ?» demanda Carmen avec précaution. « Il est très sérieux, très fermé. »« Et beau ?» Béatrice sourit malgré elle. « Oui, très beau. » Carmen prit la main de sa fille. « Je sais que ce n'est pas le mariage de tes rêves, mais parfois, Béa, les choses commencent d'une certaine manière et se terminent d'une autre. Qui sait, il se révélera peut-être une bonne surprise. » Béatrice ne répondit pas. Elle ne voulait pas nourrir des espoirs qui pourraient être anéantis. Le samedi se leva ensoleillé, chose rare pour Paris. Béatrice se réveilla tôt, prit un long bain, se fit les ongles, se coiffa. Elle choisit une robe blanche, simple, élégante, arrivant aux genoux. Ce n'était pas une robe de mariée traditionnelle, mais ce n'était pas non plus une robe quelconque. C'était le juste milieu parfait pour un mariage qui n'était ni amour ni indifférence totale. À 14 heures, une voiture envoyée par Romain vint la chercher. Gérard et Carmen étaient déjà à l'intérieur. Tous les 3 se dirigèrent en silence vers la mairie du 6e arrondissement. Quand ils arrivèrent, Romain était déjà là, accompagné d'une femme élégante aux cheveux gris que Béatrice supposa être sa mère, Hélène Vasseur. À côté d'elle, un homme plus âgé, avec des lunettes et un costume gris, probablement l'avocat de la famille.
Romain portait un costume anthracite, une cravate noire, des chaussures italiennes. Il semblait sorti d'un magazine d'affaires. Il salua Béatrice d'un signe de tête, formel, distant. La cérémonie fut rapide. Le maire lut les articles du Code civil, leur demanda s'ils acceptaient tous les deux le mariage, et ils répondirent oui d'une voix ferme. Signature, témoin, et voilà. Béatrice Allaire était maintenant Béatrice Vasseur. Il n'y eut ni baiser, ni étreinte, juste une poignée de main polie et quelques flashs discrets du photographe engagé pour immortaliser le moment. Le dîner eut lieu dans un restaurant sophistiqué de Saint-Germain-des-Prés, entièrement réservé pour les deux familles. Béatrice toucha à peine à sa nourriture. Elle observait Romain de l'autre côté de la table, discutant avec son père de projections de marché, de stratégie d'expansion. Il était éloquent, intelligent, maîtrisait n'importe quel sujet avec aisance. Mais il restait distant, intouchable. Hélène, sa mère, fut plus chaleureuse. Elle s'assit à côté de Béatrice à un moment donné et lui dit à voix basse « Je sais que ce n'est pas conventionnel, mais Romain est un homme bon. Il a juste besoin de temps pour faire confiance. » Béatrice força un sourire. « Merci, Madame Hélène. Appelez-moi simplement Hélène. Nous sommes de la même famille maintenant. » Quand le dîner se termina, Romain s'approcha de « Béatrice, allons-y, je dois te ramener à la maison. » La maison. Le mot sonna étrange. Béatrice dit au revoir à ses parents avec une étreinte serrée et suivit Romain jusqu'au parking. Il conduisait une berline noire, luxueuse, silencieuse. Pendant tout le trajet jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, ils n'échangèrent pas un mot. La radio jouait un jazz doux. Les lumières de la ville défilaient rapidement par les fenêtres. Ils arrivèrent à un immeuble moderne, entièrement vitré, avec vue sur le jardin du Luxembourg. Romain se gara dans le garage souterrain et ils montèrent jusqu'à l'appartement-terrasse. Quand il ouvrit la porte, Béatrice retint son souffle. L'appartement était éblouissant. Double hauteur sous plafond, immense fenêtre allant du sol au plafond, décoration minimaliste dans des tons de gris, blanc et noir. Il y avait un vaste salon avec une cheminée, une cuisine de chef, une terrasse avec un jardin vertical. Romain désigna un couloir à gauche. « Ta chambre est la deuxième. On a déjà apporté tes affaires. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. » « Et ta chambre ?» Dernière porte du couloir à droite. Aux deux extrémités de l'appartement. Béatrice acquiesça. « Merci. » Romain enleva sa veste, desserra sa cravate. « Je vais prendre une douche. Fais comme chez toi. » Il disparut dans le couloir. Béatrice resta seule dans le salon, se serrant dans ses propres bras. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et observa la ville en contrebas, les lumières qui commençaient à s'allumer, la vie qui suivait son cours, indifférente au vide qu'elle ressentait. Elle se dirigea vers la chambre qui lui était assignée. Elle était spacieuse, bien décorée, avec un lit king size, un immense dressing et une salle de bain en marbre. Ses valises étaient rangées dans un coin. Béatrice s'assit sur le bord du lit et laissa enfin les larmes couler. Elle pleura en silence, pensant à tout ce qu'elle avait perdu, à tout ce qu'elle n'aurait jamais. Après un moment, elle sécha son visage, changea de vêtements, enfila un pyjama confortable. Elle était épuisée. Elle s'allongea et essaya de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Chaque bruit dans l'appartement la rendait tendue. Elle entendait l'eau de la douche dans l'autre salle de bain, des pas étouffés, une porte qui se fermait. Les heures passèrent. Il devait être près de minuit quand elle entendit frapper doucement à la porte de sa chambre. Béatrice s'assit dans le lit, le cœur battant à tout rompre. Entrez. La porte s'ouvrit lentement. Romain était là, vêtu seulement d'un pantalon de jogging gris. Son torse nu révélait un corps défini, des muscles discrets mais fermes. Il tenait une bouteille de vin et 2 verres. « J'ai pensé qu'on pourrait discuter un peu. Si tu veux, bien sûr. » Béatrice hésita, mais acquiesça. Romain entra, ferma la porte derrière lui et s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. Elle resta dans le lit, tirant la couverture jusqu'à sa taille. Il servit le vin en silence et lui tendit qu'un verre. Béatrice accepta. Ils burent tous les deux en silence pendant quelques secondes. Ce fut Romain qui rompit le silence. « Je sais que tu dois te sentir perdu. Moi aussi. » Béatrice leva les yeux, surprise. « Toi. Mais c'est toi qui as proposé tout ça. Je l'ai proposé parce que j'en avais besoin. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. »
Pourquoi as-tu accepté un mariage arrangé? Un homme comme toi pourrait avoir n'importe quelle femme. » Romain sourit sans humour. N'importe quelle femme, c'est là toute la question. Aucune d'entre elles ne me voulait vraiment. Elle voulait le nom, l'argent, le statut, et quand elle se rendait compte que je n'étais pas ce qu'elles attendaient, elle partait. Elle partait, toujours. « Les rumeurs, » dit Béatrice à voix basse, « sont-elles vraies ?» Romain la fixa. Il y avait de la douleur dans ses yeux verts. « Non, mais les gens croient ce qu'ils veulent croire, et j'ai arrêté d'essayer de prouver le contraire. Alors pourquoi as-tu laissé ces rumeurs continuer? Parce qu'elles ont servi de filtre, elles ont éloigné les mauvaises personnes. Et finalement, elles les ont toutes éloignées. » Béatrice sentit une oppression dans sa poitrine. Il y avait plus chez cet homme qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas de la froideur, c'était de la protection. Une armure construite, blessure après blessure. « Et maintenant, qu'attends-tu de ce mariage ?» Romain but une autre gorgée de vin. « De l'honnêteté, un partenariat, du respect. Je n'attends pas d'amour, mais j'attends de la vérité. » Béatrice acquiesça lentement. « Moi aussi. » Ils restèrent de nouveau en silence, mais cette fois le silence était différent, moins tendu, plus intime. Romain se leva, posa son verre vide sur la commode. « Bonne nuit, Béatrice. »« Bonne nuit. » Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. Sans se retourner, il dit « Tu es différente d'elle. Je l'ai remarqué aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce que ça signifie, mais je l'ai remarqué. » Et puis il sortit, refermant la porte derrière lui. Béatrice resta là, tenant son verre de vin, le cœur battant la chamade. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose de caché, sous des couches de méfiance et de chagrin. Et pour la première fois depuis qu'elle avait accepté ce mariage, elle ressentit de la curiosité, pas de la pitié, pas de l'indifférence, une curiosité sincère. Les jours suivants, une routine commença à s'installer. Romain partait tôt pour le bureau. Béatrice passait la journée à organiser l'appartement, à explorer le quartier, à lire, essayant de s'adapter à sa nouvelle vie. Ils dînaient ensemble certains soirs, des conversations courtes mais pas désagréables. D'autres soirs, Romain rentrait tard et elle était déjà dans sa chambre. Mais il y avait des moments, des regards qui duraient une seconde de plus, des mains qui se frôlaient en prenant le même objet. Une fois, Béatrice trouva Romain sur la terrasse, au milieu de la nuit, observant les étoiles. Elle s'approcha en silence et se tint à côté de lui. Ils ne dirent rien, mais la présence de l'un et de l'autre était réconfortante. Une semaine après le mariage, Béatrice se réveilla d'un cauchemar. Elle était en sueur, tremblante. Elle avait rêvé de son père, de dettes, d'hommes qui criaient. Elle sortit de sa chambre pour chercher de l'eau, encore étourdie. Dans la cuisine, elle trouva Romain assis à l'îlot central, travaillant sur son ordinateur portable. Il leva les yeux en la voyant. « Ça va ?»« Juste un cauchemar. » Il ferma son ordinateur et se leva. « Viens, je vais faire un thé. » Béatrice s'assit pendant qu'il chauffait de l'eau, choisissait des sachets, préparait 2 tasses. Des gestes simples, mais attentionnés. Il posa la tasse devant elle et s'assit à ses côtés. « Tu veux en parler ?» Béatrice tint la tasse chaude entre ses mains. C'était à propos de mon père, de tout ce qui s'est passé. Parfois, je me sens encore coupable. Coupable de quoi? D'avoir accepté ça, d'avoir renoncé à mes rêves. Et quels étaient tes rêves? Béatrice sourit tristement. Rien de grandiose. Je voulais finir mon école d'architecture, travailler dans une agence, peut-être avoir mon propre atelier un jour, me marier par amour, avoir des enfants, une vie normale. Romain resta silencieux un moment. Tu peux encore avoir tout ça. Sauf te marier par amour, bien sûr, mais le reste, oui. Comment? Termine tes études. Travaille. Je peux t'aider avec des contacts, si tu veux. Et pour les enfants, eh bien, ça dépend de nous deux, éventuellement. Béatrice sentit son visage s'empourprer. Romain le remarqua et détourna rapidement le regard. Désolé, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Ce n'est pas le cas. C'est juste que je n'y ai pas encore pensé. Moi non plus, mais c'était là, entre eux. L'inévitabilité qu'à un moment donné, ils devraient affronter l'intimité qu'ils évitaient. La tension monta dans l'air. Béatrice but son thé rapidement, se brûlant la langue. « Je vais essayer de redormir. Merci pour le thé. »« Quand tu veux. »
Elle retourna dans sa chambre, mais maintenant le sommeil était impossible. Elle pensait à lui là, de l'autre côté de l'appartement. Elle pensait à la façon dont il l'avait regardé. Elle pensait à ce qu'il avait dit sur les enfants. En voulait-il? En voulait-elle? Le lendemain matin, Béatrice se réveilla décidée. Elle appela son école et demanda des informations pour reprendre ses études. Elle découvrit qu'elle pourrait revenir au prochain semestre. Il suffisait de régulariser son inscription. La nouvelle la remplit d'espoir. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'elle pourrait peut-être encore construire quelque chose pour elle, même au sein de ce mariage arrangé. Quand Romain rentra le soir, elle l'attendait dans le salon avec un sourire sincère. « Quelque chose de bien est arrivé ?» demanda-t-il surpris. « Je vais reprendre mes études. J'ai réussi à me réinscrire à l'école. » Romain sourit. C'était la première fois qu'elle le voyait sourire vraiment. Son visage se transforma, devint plus jeune, plus léger. « C'est super. Félicitations. »« Merci. De m'avoir rappelé que je pouvais encore avoir mes rêves. » Il s'approcha d'elle, et un instant, Béatrice crut qu'il allait la toucher. Mais Romain posa simplement sa main sur son épaule, un contact bref mais significatif. « Tu mérites d'avoir tout ce dont tu as rêvé. » Ce soir-là, ils dînèrent ensemble, et la conversation fut différente. Plus légère, plus vraie. Romain parla de la pression qu'il avait toujours ressentie pour reprendre l'entreprise de son père, de la façon dont il n'avait jamais eu le choix. Béatrice parla de son enfance simple, de la façon dont son père s'était toujours battu pour lui donner le meilleur. Ils terminèrent le dessert quand le téléphone de Romain sonna. Il regarda l'écran et fronça les sourcils. « Excuse-moi, je dois répondre. C'est le bureau. » Il s'éloigna pour répondre. Béatrice commença à débarrasser les assiettes quand elle entendit sa voix s'altérer. « Comment ça a fuité? Qui a eu accès? Au fichier ?» Silence. « Non, ce n'est pas possible. » Seules 3 personnes avaient ce mot de passe. Encore le silence. « J'arrive dans 20 minutes. » Romain revint dans la salle à manger, le visage tendu. « Je dois aller au bureau. Nous avons un problème sérieux. Je peux aider en quoi que ce soit. » Il hésita, puis secoua la tête. « Non, c'est compliqué. Quelqu'un a divulgué des informations confidentielles sur un de nos projets. Ça pourrait nous coûter des millions. » Béatrice vit l'inquiétude dans ses yeux et eut envie de le réconforter, mais ne sut comment. Romain prit ses clés et sortit rapidement. Elle resta seule dans l'appartement agitée. Elle finit de ranger la cuisine, essaya de regarder la télévision, mais ne parvint pas à se concentrer. Il était presque 2 heures du matin quand elle entendit la porte s'ouvrir. Romain entra, épuisé, retirant sa cravate, avec des gestes brusques. « Tu as réussi à régler le problème ?» demanda Béatrice, sortant de sa chambre. « Pour l'instant, oui. Mais le mal est fait. » Il jeta sa veste sur le canapé et passa les mains dans ses cheveux. « J'ai besoin d'un verre. » Il se dirigea. Vers le bar se servit un whisky. Béatrice s'approcha. « Tu es sûr que ça va ?» Romain vida son verre d'un trait et s'en servit un autre. « Je suis fatigué, Béatrice. Fatigué de me battre contre des gens qui devraient être de mon côté. Fatigué de devoir toujours prouver ma valeur. Fatigué d'être toujours seul dans tout ça. » La dernière phrase sortit plus vulnérable qu'il ne l'avait prévu. Béatrice sentit quelque chose se briser en elle. Sans trop réfléchir, elle posa sa main sur la sienne. « Tu n'es plus seul, plus maintenant. » Romain la fixa. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement. Puis, lentement, il entrelaça ses doigts dans les siens. C'était un petit geste, mais chargé de sens. C'était la première fois qu'ils se touchaient vraiment, sans formalité, sans barrière. « Merci », murmura-t-il. Béatrice sentit son cœur s'accélérer. Quelque chose changeait entre eux, quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, mais qui était là, palpable, réel. Le matin se leva doucement à travers les rideaux entr'ouverts de la chambre de Béatrice. Elle cligna des yeux plusieurs fois avant de se souvenir où elle était. La main de Romain entrelacée dans la sienne, le regard intense qu'ils avaient échangé la nuit précédente. La chaleur de ce moment résonnait encore dans sa poitrine, comme un écho qui refusait de se taire. Elle se leva lentement, prit une longue douche et enfila un jean clair avec un chemisier en lin beige. En sortant de sa chambre, elle trouva la table de la cuisine mise. Café frais, pain, fruits, jus d'orange. Un mot à côté de sa tasse. « J'ai dû partir tôt. Réunion avec des investisseurs. Profite de ta journée. »
Romain. L'écriture était ferme, inclinée, belle. Béatrice sourit seule et prit son café en pensant à lui. Ces dernières semaines, quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus deux étrangers partageant un espace. C'étaient deux personnes apprenant à vivre ensemble, découvrant des facettes de l'autre qui étaient auparavant cachées. Après le petit déjeuner, Béatrice décida d'explorer un peu mieux le quartier. Saint-Germain-des-Prés était animé, plein de vie. Elle se promena dans les rues arborées, entra dans des bouquineries, des librairies, des cafés charmants. Elle acheta un nouveau carnet et quelques stylos de couleur. Elle voulait recommencer à dessiner, raviver cette passion pour l'architecture qui était restée en sommeil pendant si longtemps. Elle rentrait chez elle quand son portable sonna. C'était Carmen, sa mère. « Béa, ma chérie, comment vas-tu ? »« Je vais bien, maman, et vous ? » ?»« Ton père va mieux. Il a trouvé un travail de consultant. Rien de grandiose, mais ça aide déjà. Et moi, j'ai recommencé à donner des cours de piano aux enfants du quartier. » Béatrice sentit ses yeux piqués d'émotion. « C'est merveilleux, maman, je suis si contente. Et toi, comment ça se passe avec Romain ?» Béatrice hésita. Comment expliquer ce qu'elle-même ne comprenait pas entièrement? C'est différent de ce que j'imaginais. Il est plus complexe qu'il n'y paraît. Dans le bon sens? Je crois que oui. Carmen rit à l'autre bout du fil. Parfois, les plus belles histoires commencent là où on s'y attend le moins, ma fille. Quand elle raccrocha, Béatrice continua de marcher, mais cette fois avec un sourire aux lèvres. Peut-être que sa mère avait raison. Peut-être que ce mariage arrangé pourrait se transformer en quelque chose de réel. Elle arriva à l'appartement en milieu d'après-midi. Elle rangea ses achats, prépara un thé à la camomille et s'assit sur la terrasse avec son nouveau carnet. Elle commença à dessiner la vue de la ville, les immeubles, les arbres, le ciel bleu parsemé de nuages blancs. Elle se perdit dans le trait, l'ombre, la perspective. Elle était si concentrée qu'elle n'entendit pas Romain arriver. Elle ne remarqua sa présence que lorsqu'il parla, la faisant sursauter. « Désolé, je ne voulais pas te faire peur. » Il se tenait sur le seuil de la porte-fenêtre, la cravate desserrée, les manches retroussées, un demi-sourire aux lèvres. « Tu dessines ?» Béatrice ferma rapidement son carnet, presque honteuse. « Je dessine. Ou je dessinais, je m'y remets. Je peux voir ?» Elle hésita, mais ouvrit ensuite le carnet et le lui montra. Romain s'approcha, observa le dessin avec attention. « Tu as du talent, vraiment. »« Merci. » Il s'assit à côté d'elle, assez près pour que leurs épaules se touchaient presque. « J'ai eu une idée aujourd'hui. L'entreprise développe un nouvel immeuble de bureaux. Nous avons besoin d'un architecte créatif pour certains espaces de convivialité. Ça t'intéresserait ?» Béatrice écarquilla les yeux. « Tu es sérieux ?»« Complètement. Bien sûr, ce serait un petit projet au début, jusqu'à ce que tu termines tes études. Mais c'est une opportunité. J'adorerais. » Romain sourit, et Béatrice remarqua à quel point il était beau dans cette lumière dorée de fin d'après-midi. Il y avait quelque chose de différent chez lui ces derniers temps, moins tendu, plus présent. « Parfait, je te donnerai les détails demain. Maintenant, j'ai faim. On va dîner dehors ?» Béatrice sentit une vague d'excitation. « Allons-y. » Ils allèrent dans un restaurant japonais du Marais, petit et chaleureux. Ils s'assirent à une table discrète au fond. Romain commanda du saké et des sushis variés. La conversation coula naturellement, entre rires et histoires d'enfance. Béatrice raconta la fois où elle avait essayé de construire une cabane dans un arbre et était tombée, se cassant le bras. Romain raconta comment il s'était enfui de l'école à 10 ans parce qu'il ne voulait pas passer un examen de mathématiques. « Toi, tu t'es enfui de l'école ?» demanda Béatrice, incrédule. « J'étais rebelle quand j'étais enfant. Puis mon père m'a tenu la bride courte et j'ai appris à me comporter. Mais tu as perdu quelque chose dans le processus, n'est-ce pas ?» Romain devint sérieux. « J'ai perdu la légèreté, la spontanéité. Je suis devenu ce qu'on attendait de moi. Et que voulais-tu être ?» Il réfléchit un long moment. « Photographe. Je voulais parcourir le monde pour immortaliser des gens, des lieux, des histoires. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Parce que mon père est mort quand j'avais 22 ans. Et soudain, toute la responsabilité de l'entreprise m'est tombée dessus. Il n'y avait pas de choix. » Béatrice posa sa main sur la sienne sur la table. « Je suis désolé. » Romain entrelaça ses doigts dans les siens, comme il l'avait fait la nuit précédente. « Ne le sois pas.
Ça me fait juste du bien de pouvoir en parler avec quelqu'un qui comprend. Je comprends, complètement. Ils restèrent ainsi un moment, les mains entrelacées, les regards connectés. Le mouvement du restaurant autour d'eux disparut. Il n'existait que ce moment, cette table, ces deux cœurs qui commençaient à s'ouvrir. Quand ils rentrèrent à la maison, il y avait une nouvelle tension dans l'air. Ce n'était pas inconfortable, c'était de l'attente. Romain se gara et ils montèrent en silence. Dans l'ascenseur, ils se tenaient côte à côte sans se toucher, mais conscients de chaque mouvement de l'autre. En entrant dans l'appartement, Romain desserra complètement sa cravate et l'enleva. Béatrice alla à la cuisine chercher de l'eau. Quand elle revint, il était dans le salon, debout devant la fenêtre, regardant la ville illuminée. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit-elle en s'approchant. « Oui, mais parfois je me sens déconnecté de tout ça. Comme si je regardais de l'extérieur sans jamais être vraiment à l'intérieur. » Béatrice se tint à côté de lui. « Tu n'es plus seul maintenant. Je suis là. » Romain se tourna vers elle, ses yeux verts, intenses. « Pourquoi? Pourquoi es-tu comme ça avec moi? » « Comment ça? » « Gentille, présente, vraie. Tu n'as pas besoin de l'être. Ce n'est qu'un accord. » Béatrice sentit son cœur s'emballer. Peut-être que ça a commencé comme un accord, mais les choses changent, les gens changent. Et tu as changé. J'ai changé. Tu m'as changé. Romain leva lentement la main et toucha son visage, ses doigts glissant sur sa joue, avec une délicatesse qui la fit fermer les yeux. Quand elle les rouvrit, il était plus près, dangereusement près. « Béatrice, je dois te dire quelque chose. »« Quoi ?»« Les rumeurs. Sur moi. Elles ne sont pas vraies. Elles ne l'ont jamais été. Je sais. Comment le sais-tu? Parce que je te vois. L'homme que tu es. Et je sais que tu n'es pas ce qu'ils disent. » Romain respira profondément, comme s'il rassemblait son courage. « Je me suis éloigné des gens parce que j'étais fatigué d'être utilisé. Fatigué de me donner et d'être jeté quand ce n'était plus pratique. Alors j'ai construit cette image, cette réputation, pour garder tout le monde à distance. Mais avec toi, c'est différent. Dès le premier jour, j'ai réalisé que tu voyais au-delà de ça, et ça me fait peur. Pourquoi ça te fait peur? Parce que ça signifie que je peux être blessé à nouveau, et je ne sais pas si je suis prêt pour ça. » Béatrice posa sa main sur la sienne, toujours sur son visage. « J'ai peur aussi, mais peut-être que ça vaut la peine de prendre le risque. » Romain se pencha encore plus, son front touchant le sien. Ils respirèrent le même air. Ils étaient à quelques millimètres de s'embrasser. Et puis, lentement, il combla la distance. Le baiser fut doux au début, hésitant, testant les limites. Mais quand Béatrice répondit en laçant ses bras autour de son cou, quelque chose se brisa. L'intensité augmenta. Romain la tira par la taille, collant son corps au sien. Ses mains glissèrent dans ses cheveux. C'était de l'urgence, c'était du besoin, c'était tout ce qui avait été réprimé depuis le mariage. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux haletants. Romain appuya de nouveau son front contre le sien. « Tu es sûr ?» murmura-t-il. « J'en suis sûr. » Il la prit dans ses bras, et elle s'agrippa fermement, ses jambes autour de sa taille. Romain la porta dans le couloir, mais pas vers sa chambre, vers la sienne. Il poussa la porte avec son épaule, entra et la déposa délicatement sur le lit. Ce qui se passa cette nuit-là fut bien plus que ce que Béatrice attendait. Romain n'était pas l'homme que les rumeurs décrivaient. Il était attentionné, intense, présent. Il connaissait chacune de ses réactions, chaque soupir, chaque frisson. C'était comme s'il avait gardé toute cette passion pendant des années, attendant le bon moment, la bonne personne. Et maintenant, enfin, il pouvait se livrer sans peur. Béatrice découvrit des choses sur elle-même qu'elle n'avait jamais sues. Son corps répondait à chacun de ses contacts de manière qui la surprenait. Mais plus que le physique, c'était la connexion émotionnelle. Romain la regardait dans les yeux en la touchant, comme s'il lisait son âme. Et elle, qui s'était toujours sentie fermée, incapable de se livrer complètement, découvrit qu'avec lui c'était différent. Avec lui elle pouvait être vulnérable. Avec lui elle pouvait être entière. Quand ils s'allongèrent enfin, épuisés et rassasiés, Romain la tira près de lui,
l'enlaçant par derrière. Elle se blottit parfaitement contre son corps, la tête posée sur sa poitrine, écoutant son cœur accéléré commencer à se calmer. « Ça va ?» demanda-t-il tout bas. « Ça va, mieux que bien. » Romain lui embrassa le sommet de la tête. Moi aussi. Ils s'endormirent ainsi, enlacés, enfin sans barrière. Quand Béatrice se réveilla le lendemain matin, il lui fallut quelques secondes pour réaliser où elle était. La chambre de Romain, le lit de Romain, dans les bras de Romain. Elle se tourna lentement et le trouva éveillé, l'observant avec un regard doux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Bonjour, dit-il. « Bonjour. Bien dormi ?»« Très bien. » Romain sourit et écarta une mèche de cheveux de son visage. « Je ne regrette rien de ce qui s'est passé hier. Moi non plus. » Ils restèrent ainsi quelques minutes de plus, se regardant, se touchant, se découvrant à la lumière du matin. C'était un nouveau départ. C'était une nouvelle chance. Mais la réalité frappa bientôt à la porte. Le portable de Romain commença à sonner avec insistance. Il souffla, prit l'appareil sur la table de chevet. « Allô ?» Béatrice observa son expression changer, de détendue à tendue en quelques secondes. « Quoi? Quand est-ce que c'est arrivé ?» Silence. « J'arrive. » Il raccrocha et se leva rapidement. « Désolé, je dois aller. Au bureau, il s'est passé quelque chose. »« Qu'est-ce que c'est ?» Un de nos principaux clients a annulé son contrat, sans préavis. « C'est normal ?» Non, ça ne l'est pas. Quelque chose ne va pas. Romain s'habilla en hâte, mais avant de sortir, il revint vers le lit et embrassa Béatrice avec tendresse. « On en reparle plus tard. Ne sors pas aujourd'hui, s'il te plaît. »« Pourquoi ? Fais-moi juste confiance. » Et il partit, laissant Béatrice confuse et inquiète. Elle se leva, prit une douche, s'habilla et alla à la cuisine préparer du café. Mais l'agitation ne la quittait pas. Quelque chose dans la voix de Romain était différent. Ce n'était pas seulement une préoccupation professionnelle, c'était quelque chose de plus personnel, de plus dangereux. Elle essaya de se distraire en dessinant, en lisant, en regardant la télévision, mais rien ne fonctionnait. Il était presque 14 heures quand son portable sonna. Numéro inconnu. « Allô ? Béatrice Vasseur ? Oui ? Qui est à l'appareil ? Une amie. Quelqu'un qui veut vous ouvrir les yeux. » Béatrice fronça les sourcils. « Comment ça ? Votre mari n'est pas celui que vous croyez. Il vous trompe. » Son cœur s'emballa. « Qui êtes-vous ? Ça n'a pas d'importance. Allez à l'hôtel Plaza Athénée aujourd'hui à 17 heures. Chambre 412. Vous y trouverez la vérité qu'il cache. » Et l'appel se termina. Béatrice resta immobile, tenant son téléphone, le corps tremblant. Était-ce vrai ? Romain cachait-il quelque chose ? La nuit précédente avait semblé si réelle, si authentique. Mais si tout n'était que mensonge, et s'il n'était qu'un bon acteur ? Elle essaya de rappeler le numéro, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Elle essaya d'appeler Romain, mais il ne répondait pas. Elle envoya des messages. Rien. La paranoïa commença à grandir. Béatrice faisait les 100 pas dans le salon, se rongeant les ongles, le cœur serré. Elle regarda l'heure. 15h30. Si elle allait à l'hôtel, elle arriverait avant 17h. Elle pourrait découvrir la vérité. Mais si c'était un piège, et si c'était quelqu'un qui essayait de détruire leur mariage, Romain l'avait prévenu de ne pas sortir, mais il n'avait pas expliqué pourquoi. Béatrice respira profondément. Elle devait savoir. Elle ne pourrait pas vivre avec le doute la rongeant de l'intérieur. Elle prit son sac, enfila des chaussures confortables et sortit. La circulation était dense. Le taxi mit près de 40 minutes pour arriver à l'hôtel. Béatrice entra dans le hall luxueux, feignant une assurance qu'elle ne ressentait pas. Elle se dirigea directement vers les ascenseurs, appuya sur le bouton du 4e étage. Quand la porte s'ouvrit, elle marcha lentement dans le couloir, lisant les numéros. 408, 410, 412. Elle s'arrêta devant la porte, respira profondément, frappa. Personne ne répondit. Elle frappa de nouveau. Rien. Elle essaya la poignée. La porte était ouverte. Elle la poussa doucement. La chambre était vide, mais il y avait une table au centre avec une grande enveloppe et une boîte. Béatrice entra, ferma la porte derrière elle.
Elle prit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des photos. Beaucoup de photos. Romain dans des restaurants avec une femme blonde. Romain entrant dans un immeuble avec la même femme. Romain lui souriant. Les photos semblaient récentes. Béatrice sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses mains tremblaient. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait un vieux téléphone portable. Elle l'alluma. Il y avait des messages, des conversations entre Romain et cette femme, des messages affectueux, des rendez-vous fixés. Béatrice s'assit sur le bord du lit, les larmes commençant à couler. Comment avait-elle pu être aussi stupide? Comment avait-elle pu croire qu'il était différent? Qu'elle était spéciale? Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit. Béatrice se leva, effrayée. Mais ce n'est pas Romain qui entra. C'était une femme blonde, grande, élégante, avec un sourire venimeux aux lèvres. « Alors c'est vous la nouvelle Madame Vasseur. Enchantée, je suis Véronique, l'ex de Romain. Ou devrais-je dire l'actuelle ?» Béatrice essuya rapidement ses larmes. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Véronique s'approcha, prit une des photos sur la table. « Je veux que vous compreniez qui il est vraiment. Romain n'est pas le pauvre petit que tout le monde pense. C'est un manipulateur. Il utilise les gens et les jette ensuite. Et maintenant, il fait la même chose avec vous. » « Ces photos sont fausses, » Véronique rit. « Fausses. Ma chère, il m'a contacté la semaine dernière. Il a dit que le mariage avec vous n'était que pour les affaires, qu'il avait besoin de quelqu'un de réel à ses côtés. Et ce quelqu'un, ça a toujours été moi. » Béatrice sentit la colère commencer à remplacer la tristesse. « S'il vous voulait encore, pourquoi m'a-t-il épousé? Par intérêt, évidemment. L'entreprise de votre père est peut-être petite, mais elle a des contrats de valeur. Romain a toujours été stratégique. Alors pourquoi me racontez-vous ça? S'il vous veut encore, quel est le problème? » Véronique croisa les bras. « Parce que je ne veux pas partager. Je veux que vous sortiez de sa vie. Volontairement. Avant qu'il ne vous jette comme il l'a fait avec toutes les autres. » Béatrice regarda les photos, le téléphone. Véronique. Quelque chose ne collait pas. Si Romain était vraiment encore impliqué avec elle, pourquoi serait-il si prudent? Pourquoi aurait-il demandé à Béatrice de ne pas sortir aujourd'hui? Pourquoi la connexion de la nuit précédente avait-elle semblé si réelle? « Vous mentez, » dit Béatrice, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. Véronique plissa les yeux. « Pardon? Ces photos peuvent être anciennes, ces messages peuvent être falsifiés. Et vous êtes ici parce que vous êtes désespéré. Romain ne veut plus de vous et ça vous tue. » Véronique fit un pas menaçant vers elle. « Faites attention à ce que vous dites. » Béatrice resta ferme, même si son cœur battait à tout rompre. « Non, c'est vous qui devez faire attention, parce que je ne suis pas comme les autres. Je ne vais pas partir juste parce que vous le voulez. » À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit violemment. Romain entra, le visage bouleversé. Derrière lui, un homme en costume, probablement un agent de sécurité de l'hôtel. « Béatrice, Dieu merci. » Il courut vers elle, vérifiant si elle allait bien. Puis il se tourna vers Véronique, les yeux pleins de fureur. « Véronique, j'aurais dû me douter que c'était toi. » Le silence qui s'installa dans la chambre d'hôtel était lourd, chargé de tension et de vérités non dites. Romain gardait les yeux fixés sur Véronique, la mâchoire serrée, les poings fermés. Béatrice ne l'avait jamais vu ainsi. Il y avait quelque chose de féroce dans ce regard, quelque chose de protecteur et en même temps de dangereux. Véronique, au contraire, garda une posture détendue, presque amusée par la situation. Elle croisa les bras et inclina la tête, un sourire provocateur aux lèvres. « Romain, quelle surprise de te voir ici. Ou peut-être que ce n'est pas une surprise. Du tout? Tu n'as pas honte ?» Sa voix sortit basse, contrôlée mais pleine de colère contenue. « Après tout ce que tu as fait, tu as encore le courage d'apparaître devant moi, d'essayer de détruire ma vie à nouveau ?» Véronique haussa les épaules. « Détruire? J'ai juste montré à ta petite épouse qui tu es vraiment. Je pensais qu'elle méritait de savoir la vérité. » « La vérité ?» Romain fit un pas en avant. « La vérité, c'est que tu as passé des années à répandre des mensonges sur moi. Tu as ruiné ma réputation, éloigné des gens que j'aimais, tout ça parce que je n'ai pas voulu continuer une relation qui me détruisait. » Béatrice observait tout en silence, essayant de comprendre. Il y avait de nombreuses couches dans cette histoire, bien plus qu'elle ne l'avait imaginé.
Romain continua, la voix tremblante d'émotion contenue. « Tu m'as connu quand j'étais encore assez naïf pour croire que quelqu'un pouvait m'aimer pour ce que j'étais. Mais tu ne m'as jamais aimé. Tu as aimé l'argent, le statut, l'influence. Et quand tu as réalisé que je n'étais pas l'homme manipulable que tu espérais, tu as décidé de me détruire. » Véronique perdit un peu de sa contenance. Ses yeux brillèrent de quelque chose qui pouvait être de la colère ou de la douleur. « Tu m'as jeté, Romain, comme si je ne signifiais rien. Après 3 ans ensemble, tu as simplement dit que c'était fini, et tu as tourné la page. »« Parce que tu avais une liaison avec mon associé, » explosa Romain. « Tu croyais que je ne le savais pas, que je ne vous voyais pas vous rencontrer en cachette. Je t'ai donné le temps de me dire la vérité, mais tu as préféré mentir. Alors, oui, j'ai rompu, et j'en avais tout à fait le droit. » Béatrice écarquilla les yeux. L'histoire était bien plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Véronique avait trahi Romain, et après avoir été démasquée, avait décidé de détruire sa réputation par vengeance. Véronique eut un rire amer. « Et tu penses qu'en racontant ces vieilles histoires, tu vas faire en sorte que ta petite femme te fasse confiance ?» Elle a vu les photos, Romain. Elle a vu les messages. Romain se tourna vers Béatrice, les yeux suppliants. « Béa, s'il te plaît, ne la crois pas. Ces photos sont anciennes ou manipulées. Je n'ai pas vu cette femme depuis plus de 2 ans. » Béatrice tenait les photos dans ses mains tremblantes. Elle regarda Romain, puis Véronique, essayant de décider qui croire. Mais alors, elle se souvint de la nuit précédente, de la façon dont il l'avait touchée, dont il l'avait regardée. Il n'y avait pas de mensonge dans ses yeux. Il n'y avait pas de fausseté dans cet abandon. « Je te crois, » dit-elle tout bas. Romain laissa échapper l'air qu'il retenait, soulagé. Véronique, cependant, n'abandonna pas facilement. « C'est touchant. Mais dis-moi, Béatrice, t'a-t-il dit pourquoi il t'a vraiment épousée? T'a-t-il dit que ton père doit des faveurs à des gens très puissants? Que ce mariage était le seul moyen de protéger la famille Allaire de graves conséquences? » Béatrice sentit à nouveau le sol trembler sous ses pieds. « De quoi parles-tu » Véronique sourit, savourant le moment. « Ton père n'a pas seulement perdu de l'argent par mauvaise gestion, il a été trompé. Par un homme nommé Édouard Vasseur, le cousin de Romain. Et Édouard veut maintenant recouvrer la dette, non pas en argent, mais en contrôle. Il veut prendre le contrôle de l'entreprise de ton père et l'utiliser à ses propres fins. Romain t'a épousé pour empêcher ça. Tout était stratégique. » Béatrice regarda Romain, attendant qu'il nie. Mais il baissa simplement les yeux, la culpabilité peinte sur son visage. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, la voix chancelante. Romain respira profondément. « En partie. Édouard a vraiment tendu un piège à ton père. Et oui, le mariage a aidé à protéger son entreprise. Mais ce n'était pas seulement pour ça, Béa. Je t'ai choisi parce que j'ai vu quelque chose en toi dès le premier instant. J'ai vu de la force, de l'intelligence, du courage. Et, en apprenant à te connaître, j'ai réalisé que tu étais bien plus que ce que j'attendais. Mais tu as menti. Tu as omis la vérité. Parce que j'avais peur que tu partes, si tu savais. J'avais peur de perdre la seule personne qui m'ait vu vraiment depuis des années. » Le silence revint dominer la pièce. Béatrice sentait les émotions se bousculer en elle. La colère d'avoir été trompée, la gratitude qu'il ait protégé sa famille, la confusion sur ce qu'ils ressentaient vraiment, l'un pour l'autre. Véronique, sentant que son heure était venue, continua d'attaquer. « Et ce n'est pas tout. Édouard n'est pas seul dans cette affaire, il a des alliés puissants, des gens qui veulent voir Romain faire faillite. Et maintenant que vous êtes mariés, tu es aussi devenue une cible, Béatrice. Félicitations, tu es entrée dans une guerre dont tu ne soupçonnais même pas l'existence. » Romain fit un pas en avant, se plaçant entre Véronique et Béatrice. « Ça suffit. Tu as dit ce que tu avais à dire. Maintenant, va-t'en. » Véronique rit. « Sinon quoi? Tu vas me faire arrêter? Me poursuivre en justice? Tu vas faire ce que tu fais toujours. Romain, fuir et te cacher derrière tes avocats? Non, je vais t'exposer. J'ai des preuves de tous les mensonges que tu as répandus. J'ai des enregistrements de tes conversations avec Édouard. Je sais que vous travaillez ensemble pour me détruire. Et maintenant, je vais utiliser tout ça contre vous. » Véronique pâlit légèrement. C'était subtil, mais Béatrice le remarqua. Romain disait la vérité. Il avait des preuves. « Tu n'as rien, » tenta de maintenir Véronique d'une voix ferme. « Si. Et si tu n'arrêtes pas ça maintenant, je le rendrai public. Imagine ce que la société pensera quand elle découvrira que la chérie Véronique Coste, fille de bonne famille,
a répandu des mensonges sur un ex-petit ami par vengeance, qu'elle a travaillé avec un criminel pour détruire des entreprises concurrentes. Criminel est un mot fort, rétorqua Véronique, mais il y avait de la nervosité dans sa voix maintenant. Édouard a détourné des fonds d'investisseurs, il a falsifié des documents, il a détruit des réputations. Si ce n'est pas un crime, je ne sais pas ce que c'est. Béatrice observait l'échange, commençant à comprendre l'ampleur du problème. Ce n'était pas seulement une affaire d'ex-petite amie, vengeresse. C'était une conspiration plus large, impliquant de l'argent, du pouvoir et une destruction délibérée. Véronique réalisa qu'elle avait perdu le contrôle de la situation. Avec un dernier regard venimeux, elle prit son sac et se dirigea vers la porte. Ce n'est pas fini, Romain, loin de là. Et elle sortit, claquant la porte derrière elle. Le silence qui suivit était assourdissant. Romain se tourna vers Béatrice, qui restait immobile au milieu de la chambre, tenant toujours les fausses photos. « Béa, je suis désolé. Désolé de t'avoir caché des choses. Désolé de t'avoir mise en danger. » Béatrice leva les yeux et Romain y vit des larmes. « Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit dès le début? J'aurais compris. Parce que j'avais peur. Peur que tu me vois comme tous les autres. Comme quelqu'un de brisé, incapable d'être aimé. » Béatrice laissa tomber les photos et s'approcha de lui. Elle posa ses mains sur son visage, le forçant à la regarder dans les yeux. « Je ne te vois pas comme ça. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Je vois un homme qui s'est battu seul si longtemps qu'il a oublié comment partager le fardeau. Mais tu n'es plus seul, Romain. Je suis là. Et s'il y a une guerre, nous la mènerons ensemble. » Romain la serra dans une étreinte forte, enfouissant son visage dans ses cheveux. Béatrice sentit son corps trembler et réalisa qu'il pleurait. C'étaient des larmes silencieuses, contenues, de quelqu'un qui ne s'autorisait pas à faiblir. Mais maintenant, dans ses bras, il pouvait être vulnérable. « Pardon, » murmura-t-il. « Pardon pour tout. Tu n'as pas à t'excuser. Promets-moi juste de ne plus rien me cacher. »« Je te le promets. » Ils restèrent ainsi de longues minutes, enlacés au milieu de cette chambre d'hôtel, entourés de mensonges et de vérités inconfortables, mais unis par quelque chose de plus grand que tout cela. Finalement, Romain s'écarta, s'essuyant rapidement le visage. « Rentrons à la maison. Je dois tout te raconter, toute la vérité. » Sur le chemin du retour, dans sa voiture, Béatrice observait la ville défiler par la fenêtre. Paris était agité comme toujours, des millions de vies se croisant, chaque personne avec ses propres drames et batailles. Et la voilà, fraîchement mariée, découvrant qu'elle était entrée dans un jeu bien plus dangereux qu'elle ne l'imaginait. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Romain prépara du thé pour que deux. Ils s'assirent sur le canapé du salon et il commença à raconter toute l'histoire. Il parla d'Édouard, le cousin qu'il avait toujours envié. Depuis leur enfance, Édouard voulait tout ce que Romain avait. L'affection de son oncle, l'admiration de la famille, la position dans l'entreprise. Mais Édouard n'avait jamais eu la discipline ou l'intelligence nécessaires pour obtenir ces choses par son propre mérite. « Quand mon père est mort, » expliqua Romain, « il m'a laissé l'entreprise. Édouard espérait hériter d'au moins la moitié, mais mon père savait qu'il détruirait tout ce que nous avions construit. Il a donc laissé Édouard hors du testament. Depuis, il essaie de me détruire. Et mon père, comment s'est-il retrouvé impliqué là-dedans? Édouard a rencontré ton père lors d'un événement d'entreprise il y a 2 ans. Il a réalisé que Gérard était vulnérable, à la recherche d'investissement. Il lui a offert une opportunité qui semblait parfaite, mais c'était un piège. Les documents étaient faux, les partenaires étaient des fantômes. Quand tout s'est effondré, ton père s'est retrouvé avec une dette énorme et aucun moyen de la rembourser. Béatrice sentit son cœur se serrer. « Et tu le savais quand tu as proposé le mariage ?» Romain acquiesça. « Mon avocat a découvert le lien. J'ai réalisé qu'Édouard utilisait ton père comme un moyen de m'atteindre. Si l'entreprise à l'air faisait faillite, il pourrait la racheter pour rien et l'utiliser pour me concurrencer directement. Le mariage était un moyen d'unir les entreprises avant qu'Édouard ne puisse le faire. Mais Béa, je te jure, quand je t'ai rencontré, quand j'ai vraiment parlé avec toi, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de la stratégie, tu étais réel, et j'avais besoin de quelque chose de réel dans ma vie. » Béatrice lui prit la main. « Et Véronique, comment est-elle entrée dans cette histoire ?» Romain soupira. « Véronique et Édouard ont eu une liaison il y a des années. Je ne le savais pas à l'époque,
Mais après ma rupture avec elle, ils se sont associés. Ils partageaient le même objectif, me détruire. Elle a répandu les rumeurs sur ma prétendue incapacité, ruinant ma vie personnelle. Il a travaillé pour ruiner ma vie professionnelle. Ensemble, ils ont failli y arriver. Béatrice digéra tout cela. C'était beaucoup, c'était lourd. Mais en regardant Romain, elle ne vit qu'un homme fatigué de se battre seul. Un homme qui méritait d'avoir quelqu'un à ses côtés. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, on rassemble des preuves. J'expose Édouard et Véronique, et je te protège, quoi qu'il en coûte. » Les jours suivants, Romain et Béatrice travaillèrent ensemble. Il lui montra tous les documents qu'il avait. Des conversations enregistrées, des emails compromettants, des registres financiers qui prouvaient les fraudes d'Édouard. Béatrice, avec son esprit analytique et créatif, aida à organiser le tout de manière claire et percutante. Mais pendant qu'ils travaillaient, quelque chose d'autre se passait entre eux. Le partenariat s'approfondissait. Des dîners partagés, des conversations jusqu'à tard dans la nuit. Des rires sincères. Et à la fin de chaque journée, ils dormaient ensemble, enlacés, comme s'ils avaient besoin de la proximité physique pour rester ancrés dans la réalité. Un matin, 2 semaines après la confrontation à l'hôtel, Béatrice se réveilla avec un étrange malaise. Elle courut aux toilettes et vomit. Romain, qui était déjà réveillé, apparut, inquiet. « Tu vas bien ?»« Je crois que j'ai mangé quelque chose qui n'est pas passé, » répondit-elle en se lavant le visage. Mais les jours suivants, le malaise persista. Toujours le matin. Et il y avait d'autres signes, des seins sensibles, une fatigue extrême, des vertiges occasionnels. Béatrice savait ce que cela pouvait être, mais elle avait peur de le confirmer. Peur que ce soit vrai, peur que ce ne le soit pas, peur de la réaction de Romain. Finalement, un après-midi où il était au bureau, elle sortit et acheta 3 tests de grossesse différents en pharmacie. Elle s'enferma dans la salle de bain, fit les 3 tests et attendit, le cœur battant la chamade. Positif, positif, positif. Elle était enceinte. Béatrice s'assit sur le sol froid de la salle de bain, les tests dedans, ses mains tremblantes, et pleura. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de tout, de peur, de joie, de confusion, d'espoir. Comment le dire à Romain? Ils étaient à peine mariés depuis 2 mois. Ils découvraient encore ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Et maintenant, il y aurait un bébé? Elle rangea les tests dans un tiroir de la salle de bain et décida de ne pas le lui dire tout de suite. Elle devait être sûre. Elle devait aller chez le médecin. Et elle devait d'abord comprendre ses propres sentiments. Ce soir-là, Romain rentra à la maison, excité. « J'ai réussi, Béa, j'ai obtenu toutes les preuves dont j'avais besoin. Demain, je remets tout au procureur. Édouard va répondre de fraude, de blanchiment d'argent, de tout. » Béatrice força un sourire. « C'est super. » Romain remarqua quelque chose de différent chez elle. « Tu vas bien, tu as l'air pâle. Je suis juste fatigué. » Il s'approcha, toucha son front. « Tu es chaude. Je crois que tu as de la fièvre. Je vais préparer un thé et tu vas te reposer. » Béatrice le laissa la guider jusqu'au lit, la couvrir avec la couverture, lui apporter le thé. Il était si attentionné, si prévenant. Serait-il un bon père? Se demanda-t-elle. Et presque immédiatement, elle connut la réponse. Il le serait. Il serait un père merveilleux. « Romain, » appela-t-elle doucement. « Oui? As-tu déjà pensé à avoir des enfants ?» Il parut surpris par la question, mais répondit honnêtement. « Oui, j'en ai toujours voulu. Mais je pensais que je n'en aurais jamais. Je pensais que je ne trouverais jamais quelqu'un avec qui je pourrais construire une vraie famille. Et maintenant ?» Romain lui prit la main. « Maintenant, je t'ai... Toi, et si tu veux un jour avoir des enfants avec moi, ce serait la chose la plus incroyable du monde. » Béatrice voulut le lui dire sur le champ. Voulut lui dire que ce n'était pas un jour lointain, que c'était maintenant, que ça arrivait. Mais quelque chose la retint. Peut-être la peur, peut-être la prudence. Elle voulait d'abord régler toute la situation avec Édouard et Véronique. Elle voulait qu'ils soient en sécurité, avant de mettre un enfant au monde. Le lendemain, Romain se rendit au parquet et remit toutes les preuves. Les procureurs furent impressionnés par la quantité et la qualité du matériel. Ils promirent d'agir rapidement,
Mais Édouard n'était pas stupide. Il avait des espions, des contacts, des moyens de savoir ce qui se passait. Quand il apprit que Romain avait remis les preuves, il paniqua. Et les gens qui paniquent font des choses désespérées. Ce soir-là, alors que Romain travaillait à domicile et que Béatrice lisait sur la terrasse, l'interphone sonna. Romain alla répondre. « Oui. »« Monsieur Vasseur, c'est la conciergerie. Il y a une livraison pour vous. »« Je n'attends rien. » Le jeune homme a dit que c'est urgent. En rapport avec le dossier au parquet. Romain fronça les sourcils, mais dit au concierge de le laisser monter. Béatrice apparut dans le salon. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Une livraison. Ça doit être des avocats. » Quand la sonnette retentit, Romain ouvrit la porte. Mais ce n'était pas un livreur, c'était Édouard. Et il n'était pas seul. 2 hommes costauds l'accompagnaient, sa sécurité privée. Édouard entra sans y être invité, un sourire froid aux lèvres. « Salut, cousin, il faut qu'on parle. » Romain serra les poings, mais garda son calme. « Sors de chez moi. » Édouard l'ignora, regardant autour de lui. « Bel endroit. Tu as toujours eu bon goût, Romain, même pour choisir tes épouses. » Il regarda Béatrice qui se tenait près du couloir, effrayée. Béatrice Allaire, ou plutôt Béatrice Vasseur, la pièce manquante du puzzle de mon cousin. Romain fit un pas en avant, se plaçant entre Édouard et Béatrice. « Dis ce que tu as à dire et va-t'en. » Édouard rit. Le rire d'Édouard résonna dans l'appartement, un son désagréable qui fit parcourir un frisson dans le dos de Béatrice. Il y avait quelque chose de dangereux chez cet homme, quelque chose d'instable derrière la façade de l'homme d'affaires prospère. Les 2 gardes du corps restaient immobiles près de la porte, les bras croisés, observant la scène avec des expressions neutres. « Tu as toujours été si prévisible, Romain, » dit Édouard en se promenant dans le salon comme s'il était chez lui. « Toujours à suivre les règles, toujours à faire ce qu'il faut, même quand ça signifiait épouser une inconnue pour protéger tes affaires. Sors. »« Maintenant, » répéta Romain, la voix basse mais chargée de menaces. Édouard s'arrêta devant la baie vitrée, observant la ville en contrebas. « Je suis venu te faire une proposition. Une dernière chance pour toi, d'éviter une guerre que tu ne peux pas gagner. Aucune proposition venant de toi ne m'intéresse. » Édouard se retourna, les yeux froids, fixés sur Romain. « Tu as remis des preuves au procureur, des preuves qui, je l'admets, sont assez convaincantes. Mais tu crois vraiment que ça va m'arrêter? J'ai d'excellents avocats, des contacts au gouvernement, des gens qui me doivent des faveurs. Je peux faire traîner ce procès pendant des années, et pendant ce temps, je peux faire de ta vie un enfer. » Béatrice observait tout, le cœur battant à tout rompre. Instinctivement, elle posa une main sur son ventre, un geste protecteur encore inconscient. Romain remarqua le mouvement et quelque chose changea dans son expression, une détermination encore plus féroce. « Fais ce que tu veux, Édouard. Je n'ai pas peur de toi. » Édouard sourit froidement. « Non, tu devrais, parce que ça ne te concerne plus seulement toi. Ça la concerne elle aussi. » Il désigna Béatrice. L'adorable Béatrice, venue d'une famille ruinée, qui a accepté un mariage arrangé pour sauver son père. Si noble, si pleine de sacrifices. Mais dis-moi, Béatrice, sais-tu vraiment qui est l'homme que tu as épousé? Béatrice releva le menton, provocatrice. Je le sais, et je sais aussi qui tu es, un lâche qui détruit les autres parce qu'il n'a pas le courage de construire quelque chose par lui-même. Le sourire d'Édouard vacilla une seconde. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle réponde. « Fais attention à tes mots, ma chère, tu ne sais pas de quoi je suis capable. » Romain s'avança, mais Édouard leva la main, et les 2 gardes du corps se mirent immédiatement en mouvement, prêts à intervenir. « Calme-toi, cousin, pas besoin de violence, pas encore. »« Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Romain entre ses dents. Édouard recommença à arpenter le salon, prenant un cadre photo avec une photo du mariage de Romain et Béatrice. Il l'observa un moment avant de le reposer. « Je veux que tu retires tes plaintes. Je veux que tu me transfères 20% de Vasseur Tech. Et je veux que tu me reconnaisses publiquement comme associé et vice-président de l'entreprise. » Romain eut un rire sans humour. « Tu es fou si tu crois que je vais faire ça. » Édouard mit les mains dans ses poches, bien trop calme pour la situation. « Non, alors, laisse-moi te dire ce qui va se passer si tu ne le fais pas. D'abord, je vais détruire la réputation de ton beau-père,
d'une manière que ni lui ni toi ne pourrez réparer. J'ai des documents falsifiés qui l'impliquent dans des affaires de corruption. Il finira en prison. » « Tu ne feras pas ça, » dit Béatrice, mais sa voix tremblait. « Si. Et ensuite, je m'attaquerai à l'entreprise de Romain. J'ai des informations privilégiées sur tous ses clients, tous ses contrats. Je peux placer des preuves d'irrégularité qui feront que tout le monde s'éloignera de toi. En 6 mois, Vasseur. Tech sera en faillite. Romain luttait visiblement pour garder son calme. Tu te détruiras avec, ces actions révéleront ton implication. Édouard haussa les épaules. Peut-être, mais j'ai les moyens de recommencer dans un autre pays si nécessaire. Toi non. Tu as ta vie ici, ta femme, ta réputation. Tu as beaucoup plus à perdre que moi. Le silence qui suivit était suffocant. Béatrice voyait le conflit dans les yeux de Romain. Il était piégé. S'il cédait, Édouard gagnerait et la menace continuerait. S'il ne cédait pas, tous ceux qu'il aimait souffriraient. « Romain, ne fais pas ça, » dit Béatrice à voix basse. « Ne lui cède pas. » Édouard se tourna vers elle. « C'est romantique, mais ma chère, tu crois vraiment que tu peux le sauver? Toi qui connais à peine l'homme que tu as épousé? Je le connais assez pour savoir qu'il vaut 10 fois plus que toi. » Édouard s'approcha de Béatrice lentement, avec un sourire inquiétant. Romain se plaça immédiatement entre eux. « Ne t'approche pas d'elle. Sinon quoi? Tu vas me frapper? Devant des témoins? Ce serait parfait pour moi. Je pourrais te poursuivre pour agression. » Romain respirait avec difficulté, tout son corps tendu. Béatrice posa la main dans son dos, un geste doux mais réconfortant. Il la regarda par-dessus son épaule et, à ce moment, une communication silencieuse passa entre eux. Confiance, soutien, union. « Tu as 24 heures pour décider, » dit Édouard en se rapprochant de la porte. « Soit tu acceptes ma proposition, soit la guerre commence, et je te garantis que tu n'aimeras pas les conséquences. » Il fit un signe aux gardes du corps, et tous les 3 sortirent, laissant Romain et Béatrice seuls dans le silence pesant de l'appartement. Dès que la porte se referma, Romain laissa échapper tout l'air qu'il retenait. Il passa les mains sur son visage, dans ses cheveux, essayant de digérer tout ça. « Il bluffait, » dit Béatrice, mais sa voix ne semblait pas très convaincue. « Non, Édouard est capable de tout ça et plus encore. Il n'a aucune limite. » Romain se dirigea vers la fenêtre, appuyant ses mains sur la vitre froide. Béatrice le rejoignit, l'enlaçant par derrière, la tête appuyée contre son dos. « On va trouver une solution. Ensemble. » « Je ne sais pas s'il y a une solution, Béa. Pas sans que quelqu'un soit blessé. » Béatrice voulut le lui dire à ce moment-là. Voulut lui dire qu'elle était enceinte, qu'une nouvelle vie grandissait en elle, qu'ils avaient encore plus de raisons de se battre. Mais quelque chose l'en empêcha. Peut-être la peur que la nouvelle ne le mette encore plus sous pression. Peut-être la peur qu'il se sente encore plus piégé. « Allons dormir, » suggéra-t-elle. « Demain, on réfléchira à tête reposée. » « Je ne vais pas réussir à dormir. » « Alors, allongeons-nous simplement. Ensemble. Tu n'as pas à affronter ça seule. » Romain se retourna et la serra fort dans ses bras, comme si elle était la seule, chose réelle dans un monde qui s'effondrait autour d'eux. Cette nuit-là, allongés dans le lit, aucun des deux ne parvint vraiment à dormir. Ils restèrent éveillés, enlacés, chacun perdu dans ses propres pensées. Béatrice pensait au bébé, à comment le protéger de tout cela. Romain pensait à toutes les personnes qui seraient touchées s'il ne trouvait pas de solution. Quand le soleil commença à se lever, Romain se leva et se dirigea vers son bureau. Béatrice le trouva des heures plus tard, entouré de papiers et de documents, l'ordinateur portable ouvert avec plusieurs onglets de recherche. « Tu es là depuis ce matin ?» demanda-t-elle. « Je cherche quelque chose, n'importe quoi que je puisse utiliser contre Édouard. Tu as trouvé quelque chose ?» Romain se frotta les yeux fatigués. « Peut-être. Édouard a un compte dans un paradis fiscal. Si je peux prouver qu'il cache de l'argent, je peux ajouter l'évasion fiscale aux accusations. Mais tu as besoin de preuves concrètes. » « Exactement. Et je ne sais pas comment les obtenir sans pirater des systèmes, ce qui serait illégal. » Béatrice réfléchit un instant. « Et si ce n'était pas toi qui les obtenais? Et si c'était quelqu'un d'autre ?» Romain leva les yeux, intéressé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Véronique. Elle a travaillé avec Édouard. Elle a probablement accès à des informations que nous n'avons pas. Romain secoua la tête. Elle ne nous aiderait jamais. Elle nous déteste.
Mais elle déteste encore plus l'idée d'aller en prison. Si Édouard tombe, elle tombe avec. À moins qu'elle ne coopère d'abord. Romain resta silencieux, réfléchissant. C'était risqué, mais c'était peut-être leur seule chance. Comment suggères-tu qu'on l'aborde? Béatrice sourit légèrement. Laisse-moi faire. Cet après-midi-là, pendant que Romain restait à l'appartement pour travailler, Béatrice sortit. Elle utilisa les contacts qu'elle avait via les réseaux sociaux et découvrit où Véronique déjeunait régulièrement. Un restaurant sophistiqué de Saint-Germain, fréquenté par la haute société parisienne. Béatrice arriva sur place à 13 heures, en plein coup de feu. Elle demanda une table et attendit. Une demi-heure plus tard, Véronique entra, accompagnée de 2 amies tout aussi élégantes. En la voyant, Véronique s'arrêta, surprise. Béatrice se leva et se dirigea vers elle. « Il faut qu'on parle, seul. » Les amies de Véronique regardèrent, curieuses, mais Véronique, après un moment d'hésitation, leur fit signe de partir sans elle. « Ce sera rapide. » Elles s'assirent à une table plus discrète dans un coin. Véronique croisa les bras, sur la défensive. « Qu'est-ce que tu veux? »« Je veux t'offrir une porte de sortie. » Véronique rit. « Une porte de sortie? De quoi? » ?»« De la prison. Édouard va tomber, Véronique. C'est une question de temps. Et quand il tombera, il t'entraînera avec lui. » Véronique garda une expression contrôlée, mais Béatrice vit l'éclair de peur dans ses yeux. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, tu le sais. Tu as travaillé avec lui pour détruire Romain. Tu as participé à des fraudes, à des combines. Tes empreintes sont partout. » Véronique décroisa les bras, ses mains maintenant tendues sur la table. « Et tu crois que je vais me retourner contre Édouard? Que je vais trahir la seule personne qui est restée à mes côtés ?» Béatrice se pencha en avant. « Édouard n'est pas resté à tes côtés. Il t'a utilisé, comme il utilise tout le monde, et quand il n'aura plus besoin de toi, il te jettera. Tu le sais. » Véronique détourna le regard mais ne répondit pas. Béatrice continua. « Mais si tu coopères maintenant, si tu nous aides avec des preuves contre Édouard, nous pouvons garantir que tu ne seras pas poursuivi. Romain a des contacts au parquet. Nous pouvons négocier une immunité en échange de ta collaboration. Et pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que tu n'as pas le choix. Édouard est désespéré. Hier, il a fait irruption dans notre appartement, avec des gardes du corps, en proférant des menaces. Les gens désespérés font des choses dangereuses. Tu veux être à ses côtés quand tout s'effondrera? » Véronique resta silencieuse un long moment. Béatrice pouvait voir le conflit intérieur, la guerre entre l'orgueil et l'instinct de survie. « De quoi avez-vous besoin exactement ?» demanda finalement Véronique. « L'accès aux comptes offshore d'Édouard, des emails, des documents qui prouvent les fraudes, tout ce que tu as. » Véronique se mordit la lèvre inférieure, réfléchissant. « Si je fais ça, je veux des garanties écrites. Je veux une immunité totale et je veux une protection. Tu les auras. » Véronique respira profondément. « D'accord, mais j'ai besoin de temps. Édouard ne garde pas tout au même endroit. Je vais devoir rassembler les informations petit à petit pour ne pas éveiller les soupçons. De combien de temps as-tu besoin? » « 1 semaine. Maximum. » Béatrice tendit la main. « Marché conclu. » Véronique hésita, mais lui serra ensuite la main. C'était une poignée brève, formelle, mais elle signifiait beaucoup. C'était le début de la fin pour Édouard. Quand Béatrice rentra à la maison, elle trouva Romain exactement là où elle l'avait laissé, toujours entouré de papiers. Il leva les yeux quand elle entra. « Où étais-tu ?»« En train de résoudre notre problème. » Et elle lui raconta tout. Romain écouta en silence, et quand elle eut terminé, il secoua la tête, incrédule. « Tu es allé voir Véronique? Seule ?» Béa, c'était dangereux. C'était nécessaire, et ça a marché. Elle va nous aider. Romain se leva et s'approcha d'elle, lui tenant les épaules. « Tu es incroyable. Tu le sais. » Béatrice sourit. « On est ensemble là-dedans. Tu as dit que tu voulais une partenaire, non? Eh bien, me voilà. » Romain l'embrassa, un baiser intense et reconnaissant. Quand ils se séparèrent, il appuya son front contre le sien. « Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter? Probablement quelque chose de très bien dans une autre vie, plaisanta-t-elle. Les jours suivants furent tendus. Romain et Béatrice attendaient avec anxiété le contact de Véronique. Édouard, de son côté, augmentait la pression. Il appelait constamment, envoyait des messages menaçants, apparaissait à des événements sociaux
où il savait qu'il serait toujours avec un sourire provocateur. Béatrice commença à sentir le poids de tout cela. Le stress affectait son corps. Les nausées matinales s'aggravèrent. La fatigue était constante. Il y eut des moments où elle faillit s'évanouir. Romain remarqua que quelque chose n'allait pas. « Béa, tu dois aller voir un médecin. Tu es de plus en plus pâle. »« Je vais bien, c'est juste le stress. »« Ce n'est pas que le stress. S'il te plaît, laisse-moi prendre un rendez-vous. » Béatrice savait qu'elle ne pourrait pas repousser cela beaucoup plus longtemps. Si elle allait chez le médecin, la grossesse serait confirmée officiellement. Et alors elle devrait le dire à Romain. Mais c'était peut-être le bon moment. Peut-être avait-il besoin de savoir qu'il y avait quelque chose de bon au milieu de tout ce chaos. « D'accord, accepta-t-elle. Prends le rendez-vous. » Romain prit rendez-vous pour le lendemain avec un médecin généraliste privé, quelqu'un de confiance, de la famille, dans le 16e arrondissement. Quand ils arrivèrent au cabinet, un endroit discret et sophistiqué, ils furent reçus immédiatement. Le médecin, le docteur Henry, un homme aux cheveux gris et au sourire aimable, examina Béatrice attentivement. Il posa des questions sur ses symptômes, sur ses antécédents médicaux. « Et quand datent vos dernières règles ?» demanda-t-il. Béatrice hésita, regardant rapidement Romain. « Il y a presque 2 mois. » Le médecin haussa les sourcils. « Je vois. Je vais demander quelques examens, mais je pense qu'il serait prudent de faire également un test de grossesse. » Romain, qui était assis à côté de Béatrice, se figea. Il se tourna lentement vers elle. « Béa ?» Béatrice lui prit la main. « J'allais te le dire. J'attendais le bon moment. »« Tu es enceinte ?» Sa voix sortit basse, incrédule. « Je crois que oui. J'ai fait des tests à la maison. Ils étaient le positif. » Le docteur Henry, percevant la tension, suggéra gentiment. « Je vais demander à l'infirmière d'apporter le matériel pour le test. Nous pouvons le faire ici même, et en être sûrs. » Il sortit, laissant Romain et Béatrice seuls. Romain tenait sa main fermement, les yeux fixés sur elle. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»« Parce que j'avais peur. Peur de ta réaction. Peur de te mettre encore plus de pression avec tout ce qui se passe. »« Béa, j'aurais été heureux. Je suis heureux. » Ses yeux brillaient, une émotion pure transparaissant. « Même avec toute cette situation avec Édouard ? Surtout à cause de ça. Ça me donne une raison encore plus grande de me battre, pour te protéger, toi et notre enfant. » Béatrice sentit les larmes couler. C'étaient des larmes de soulagement, de joie, d'amour. Romain la serra dans ses bras. L'infirmière revint avec le matériel pour le test. Quelques minutes plus tard, le résultat confirma. Béatrice était enceinte, d'environ 8 semaines. Le docteur Henry revint avec un sourire chaleureux. « Félicitations à vous deux. Je vais demander une échographie pour la semaine prochaine, afin de confirmer que tout va bien. Pour l'instant, Béatrice doit se reposer, éviter le stress et bien s'alimenter. » Quand ils sortirent du cabinet, Romain était transformé. Il y avait une légèreté en lui que Béatrice n'avait pas vue depuis des jours. Dans la voiture, il tenait sa main sur le levier de vitesse. « On va gagner. Béa. Édouard ne gâchera pas ce moment. Il ne nous volera pas notre bonheur. »« Non, il ne le fera pas, » acquiesça-t-elle. Ce soir-là, pour la première fois depuis des jours, ils réussirent à se détendre. Ils dînèrent sur la terrasse, parlèrent de prénoms de bébé, de ce que serait la vie à partir de maintenant. C'était une oasis de paix au milieu de la tempête. Mais la tempête était loin d'être terminée. 5 jours s'étaient écoulés depuis la consultation médicale. 5 jours pendant lesquels Romain s'était transformé en un mari encore plus attentionné, presque exagérément protecteur. Béatrice se réveillait, avec un petit déjeuner prêt, trouvait des mots doux éparpillés dans la maison, et il insistait pour qu'elle se repose dès que possible. La nouvelle de la grossesse avait changé quelque chose de fondamental en lui. Il y avait un but renouvelé dans ses yeux, une détermination de fer à protéger sa famille naissante. Mais pendant qu'ils célébraient en privé, la menace d'Édouard planait sur eux comme un nuage sombre. Le délai de 24 heures était passé depuis des jours, et Édouard n'avait pas repris contact. Cela rendait Romain plus nerveux que n'importe quelle menace directe. Le silence signifiait qu'Édouard préparait quelque chose. Véronique non plus n'avait pas donné de nouvelles. Béatrice commençait à se demander si elle avait changé d'avis, si la peur de trahir Édouard était plus forte que l'instinct de survie. Le matin du 6e jour,
Alors que Béatrice buvait un thé au gingembre pour soulager ses nausées, son portable sonna. Numéro inconnu. Elle répondit avec prudence. « Allô ? C'est moi. » La voix de Véronique était basse, presque un murmure. « J'ai tout. Je dois te le remettre aujourd'hui. » Édouard se méfie. « Où es-tu ? » « Au bon marché. 3e étage, à la librairie. Viens seul. » Béatrice hésita. « Pourquoi seul ? » « Parce que si Édouard sait que Romain est impliqué, il fera attention. Il faut que ça paraisse fortuit, comme si nous étions 2 connaissances qui se croisent par hasard. »« D'accord. J'y serai dans 1 heure. » Béatrice raccrocha et alla chercher Romain. Il était dans son bureau, en visioconférence avec ses avocats. Elle attendit qu'il termine avant de lui raconter. « Véronique a appelé. Elle a les preuves. » Le visage de Romain s'illumina. « Quand ? Où ?» Béatrice lui parla du rendez-vous au grand magasin. Romain voulut immédiatement l'accompagner, mais elle l'en empêcha. « Elle a demandé que j'y aille seule. Si tu te montres, tu risques de lui faire peur. Hors de question, je ne te laisserai pas aller seule rencontrer Véronique. Et si c'est un piège, ça n'en est pas un. » Je l'ai senti dans sa voix. Elle a vraiment peur. Romain passa les mains sur son visage partagé. « Alors j'irai, mais je resterai à distance. Tu ne me verras pas, mais je serai là. Si quoi que ce soit tourne mal, j'interviens. » Béatrice savait qu'il était inutile de discuter, et au fond, elle se sentait plus en sécurité en sachant qu'il serait à proximité. 1 heure plus tard, ils prirent des voitures séparées. Romain arriva le premier, se positionnant stratégiquement au 2e étage, avec vue sur la librairie au 3e. Il portait une casquette et des lunettes de soleil pour ne pas être reconnu. Béatrice entra dans la librairie à l'heure exacte convenue. C'était un espace vaste, avec de hautes étagères en bois clair et une odeur de café provenant du petit café attenant. Véronique était au fond feuilletant un livre, mais ses yeux nerveux trahissaient sa tension. Quand elle vit Béatrice, elle reposa le livre sur l'étagère et se dirigea vers elle, feignant la décontraction. « Quelle surprise de te trouver ici !» dit-elle assez fort pour que les passants l'entendent. Puis, à voix basse, elle ajouta « Suis-moi au café ». Elles s'assirent à une table discrète. Véronique commanda un café qu'elle toucha à peine. De son sac à main de marque, elle sortit une petite clé USB et la fit glisser sur la table. Tout est là. Email, transactions bancaires, enregistrement de conversation. Tout ce dont vous avez besoin pour enterrer Édouard. Béatrice prit la clé USB et la rangea rapidement dans son sac. « Merci, tu fais ce qu'il faut. » Véronique eut un rire sans humour. « Je sauve ma propre peau. Ne fais pas de moi une héroïne. »« Merci quand même. » Véronique regarda nerveusement autour d'elle. « Je dois y aller. Édouard m'a donné rendez-vous pour déjeuner tout à l'heure. Si je suis en retard, il se méfiera. » Elle se leva, mais Béatrice lui retint le bras. « Véronique, pourquoi as-tu vraiment fait ça? Ce n'était pas seulement par peur d'être arrêtée. » Véronique parut sincèrement surprise par la question. Elle se rassit pour un bref instant. « Parce que je suis fatiguée, » admit-elle à voix basse. « Fatiguée d'être la méchante. Fatiguée de détruire les gens par orgueil blessé. Édouard m'avait promis qu'on détruirait Romain ensemble et que je me sentirais vengée. Mais ce n'est pas le cas. Je me sens juste vide. Et quand je vous ai vus tous les deux à l'hôtel ce jour-là, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais eu avec Romain. Une vraie connexion. Et j'ai réalisé que le problème n'avait jamais été lui. Ça a toujours été moi. » Béatrice ressentit une pointe de compassion. Il n'est pas trop tard pour recommencer, pour être quelqu'un de différent. Véronique sourit tristement. « Peut-être, mais je dois d'abord payer pour mes erreurs. Et vous aider, c'est un début. » Elle se leva de nouveau, et cette fois partit pour de bon, disparaissant entre les rayons de livres. Béatrice resta là quelques minutes de plus, tenant son sac avec la clé USB comme si c'était un trésor. C'était la clé pour vaincre Édouard, la clé de la liberté. Elle rejoignit Romain sur le parking. Dès qu'ils furent dans sa voiture, Béatrice lui montra la clé USB. Romain la tint comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. « Rentrons à la maison, je dois voir ce qu'il y a là-dedans. » À l'appartement, Romain connecta la clé USB à son ordinateur portable. Béatrice s'assit à côté de lui, observant tandis qu'il ouvrait dossier après dossier. Le contenu était dévastateur. Il y avait des emails d'Édouard discutant ouvertement de schémas de fraude,
des transactions bancaires vers des comptes offshore, des enregistrements de conversations téléphoniques où il menaçait des gens, offrait des pots de vin, planifiait la destruction de concurrents. « C'est de l'or », murmura Romain. Avec ça, Édouard n'a aucune défense. Il ira en prison pour des années. Et mon père, il sera libéré des accusations. Romain ouvrit un autre dossier. Là se trouvèrent des documents prouvant que Gérard avait été une victime, pas un complice. Des contrats falsifiés, des emails manipulés, tout le piège orchestré par Édouard. Ton père est innocenté. Ces preuves montrent exactement comment Édouard l'a trompé. Béatrice sentit un poids énorme quitter ses épaules. Des larmes de soulagement commencèrent à couler. Romain la serra dans ses bras. « C'est fini, Béa, c'est enfin fini. » Mais Romain savait qu'il restait une dernière étape. Il devait remettre ses preuves au parquet et s'assurer qu'Édouard soit arrêté avant qu'il ne réalise ce qui se passait. Cet après-midi-là, Romain prit un rendez-vous urgent avec le procureur chargé de l'affaire. Il apporta des copies de tout le matériel de la clé USB. Le procureur, un homme sérieux d'une 50aine d'années nommé Maître Marcel, examina tout avec une attention croissante. « Monsieur Vasseur, c'est bien plus grave que nous ne l'imaginions. Avec ces preuves, nous pouvons demander la détention provisoire d'Édouard immédiatement. Combien de temps cela prendra-t-il? Si je dépose la demande maintenant, le juge peut décider aujourd'hui même. Édouard pourrait être arrêté d'ici demain, matin. » Romain acquiesça satisfait. « Faites-le. Et maître, la collaboratrice qui a fourni ces preuves, Véronique Coste, a-t-elle la garantie de l'immunité? Je vais rédiger l'accord. Si elle témoigne contre Édouard, elle ne sera pas poursuivie. » Parfait. Romain rentra chez lui avec un sentiment de victoire imminente. Il raconta tout à Béatrice, qui put enfin se détendre vraiment. Ils dînèrent sur la terrasse, observant le coucher de soleil sur Paris, parlant de l'avenir, de l'arrivée du bébé, des voyages qu'il ferait, d'une vie enfin libérée des menaces. Romain posa sa main sur le ventre encore plat de Béatrice. « Notre fils grandira en paix, sans toute cette folie. »« Oui, » acquiesça-t-elle, couvrant sa main de la sienne. Mais la paix fut de courte durée. À 22 heures, le portable de Romain sonna. C'était Maître Marcel. « Monsieur Vasseur, nous avons un problème. » Qu'est-ce qui s'est passé? Édouard a disparu. Quand la police est allée l'arrêter, il n'était pas chez lui. Il n'est pas au bureau. Personne ne sait où il est. Romain sentit son sang se glacer. Comment ça, disparu? Quelqu'un a dû le prévenir. Il s'est enfui avant que nous puissions exécuter le mandat. Romain raccrocha, le visage pâle. Béatrice comprit immédiatement que quelque chose de très grave s'était produit. Qu'y a-t-il? Édouard s'est enfui. Il sait qu'on est à ses trousses. Béatrice porta la main à sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est désespéré. Et les gens désespérés sont dangereux. Romain activa immédiatement la sécurité de l'immeuble, demandant de renforcer la surveillance. Il verrouilla toutes les portes et fenêtres de l'appartement. Béatrice pouvait voir la peur dans ses yeux, une peur qu'il essayait de dissimuler pour ne pas l'effrayer davantage. Ils essayèrent de dormir, mais c'était impossible. Chaque bruit les mettait en alerte. À 3 heures du matin, Béatrice s'endormit enfin d'épuisement. Romain resta éveillé, assis dans le salon, les lumières éteintes, observant la rue en contrebas. C'est alors qu'il le vit. Une voiture garée de l'autre côté de la rue, les phares éteints. Une silhouette sortit du véhicule. Même de loin, Romain reconnut la silhouette. Édouard. Romain prit son portable et appela immédiatement la police, signalant la présence d'Édouard. Puis il alla dans la chambre vérifier Béatrice. Elle dormait profondément, se reposant enfin. Il ne voulait pas la réveiller et l'inquiéter davantage. Il retourna dans le salon et continua d'observer. Édouard était toujours en bas, simplement debout, regardant vers le haut. C'était troublant. Romain garda le téléphone à la main, prêt à appeler à l'aide si nécessaire. 10 minutes plus tard, 2 voitures de police arrivèrent silencieusement, sans sirène. Romain vit les policiers sortir et encercler Édouard. Il y eut une brève résistance, mais Édouard était seul, sans ses gardes du corps, sans issue. Il fut menotté et placé dans la voiture. Romain laissa échapper l'air qu'il retenait. Enfin, c'était enfin vraiment fini. Quand Béatrice se réveilla, le lendemain matin, elle trouva Romain endormi sur le canapé, épuisé.
Elle le couvrit d'une couverture et alla préparer le café. Elle était dans la cuisine quand son portable sonna. Elle répondit pour ne pas le réveiller. « Allô ? Madame Vasseur ? Ici, maître Marcel, du parquet. »« Bonjour, maître. Romain dort. Je peux vous aider ? Je voulais juste vous informer qu'Édouard a été arrêté cette nuit. Il est en garde à vue et répondra de tous ses crimes. Pas de caution possible cette fois. » Béatrice sentit des larmes de soulagement monter. « Merci, merci beaucoup. » Quand elle raccrocha, elle réveilla doucement Romain. Elle lui annonça la nouvelle. Il la serra fort dans ses bras, et enfin, pour la première fois depuis des mois, Romain pleura. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de libération, de soulagement, de nouveau départ. Les jours suivants furent un mélange de procédures légales et de célébrations discrètes. Édouard fut formellement inculpé et resta en détention en attendant son procès. Véronique tint sa part du marché, témoignant contre lui en échange de l'immunité. Gérard fut complètement innocenté et sa réputation fut restaurée. La nouvelle se répandit dans les cercles d'affaires. Les rumeurs sur Romain qui le poursuivaient depuis si longtemps commencèrent enfin à se dissiper. Les gens commencèrent à voir la vérité, qu'il avait toujours été victime d'une cruelle campagne de diffamation, qu'il était en réalité un homme intègre, travailleur et loyal. 3 semaines après l'arrestation d'Édouard, Romain et Béatrice allèrent chez le médecin pour la première échographie. Allongée sur la table d'examen, avec du gel froid sur le ventre, Béatrice tenait la main de Romain pendant que le docteur Henri déplaçait la sonde. Et puis ils l'entendirent. Un son rapide, rythmé, fort. Le cœur du bébé. Romain serra sa main, les yeux embués de larmes. Sur l'écran, une image minuscule mais parfaite. Leur fils, leur famille. « Tout est parfait », annonça le médecin avec un sourire. Des battements cardiaques forts, une taille appropriée pour l'âge gestationnel. Félicitations aux futurs parents. Quand ils sortirent du cabinet, Romain s'arrêta dans le couloir et serra Béatrice dans ses bras. « Merci », murmura-t-il. « Pourquoi ? Pour tout. D'être resté, de t'être battu avec moi, de m'avoir donné une famille, de m'avoir montré que je pouvais être aimé pour de vrai. » Béatrice s'écarta légèrement pour le regarder dans les yeux. « Tu as toujours été digne d'amour, Romain. Tu étais juste entouré des mauvaises personnes. Mais maintenant, tu es là où tu devrais être, avec moi, avec notre bébé, à la maison. » Les mois suivants furent ceux de la guérison et de la reconstruction. Vasseur Tech prospéra sous la direction de Romain, désormais libre de sabotage et de menaces. Béatrice retourna à l'école, terminant ses études d'architecture avec mention. Elle commença à travailler sur des projets pour l'entreprise, créant des espaces beaux et fonctionnels qui furent rapidement reconnus. Gérard et Carmen se rétablirent. Leur entreprise, bien que plus petite qu'auparavant, était de nouveau stable, et la relation entre Béatrice et ses parents se renforça. Ils venaient souvent à l'appartement, excités par l'arrivée de leur petit-fils. Véronique, tenant sa part du marché, témoigna contre Édouard lors d'un procès qui attira l'attention des médias. Édouard fut condamné à 15 ans de prison pour fraude, blanchiment d'argent et extorsion. Véronique, de son côté, déménagea près de Fontainebleau, cherchant à recommencer loin des projecteurs et des erreurs du passé. Quand Béatrice atteignit son 7e mois de grossesse, quelque chose d'inattendu se produisit. C'était un samedi après-midi, et ils étaient à la maison en train de préparer la chambre du bébé. Romain montait le berceau pendant que Béatrice organisait les minuscules vêtements qu'ils avaient achetés. Soudain, elle sentit une vive douleur, puis une autre, et encore une autre. « Romain, je crois que quelque chose ne va pas. » Il lâcha tout immédiatement et courut vers elle. Béatrice était pâle, se tenant le ventre. « Ça fait mal ? » ?»« Oui, très mal. » Romain la prit dans ses bras et courut vers l'ascenseur. Dans la voiture, il conduisit aussi vite qu'il le pouvait jusqu'à l'hôpital, appelant le docteur Henri en chemin. Quand ils arrivèrent aux urgences, Béatrice fut immédiatement prise en charge. Les médecins firent des examens rapides. Le bébé était en souffrance. Il devait naître. Maintenant. « Mais c'est un prématuré, » dit Béatrice paniquée. « Il manque encore 2 mois. » L'obstétricienne, une femme au regard ferme mais doux, lui prit la main. « À 32 semaines, le bébé a d'excellentes chances. Mais il doit naître maintenant. Nous allons faire une césarienne d'urgence. » Romain était à ses côtés,
le visage bouleversé, mais essayant de rester calme. « Tout ira bien. Tu es forte. Notre fils est fort. » Béatrice fut emmenée d'urgence au bloc opératoire. Romain dut attendre à l'extérieur, faisant les 100 pas, les mains tremblantes, priant toute force supérieure qui pouvait l'entendre. 40 minutes plus tard, une infirmière apparut. « Monsieur Vasseur, votre femme va bien, et vous avez un magnifique petit garçon. » Romain sentit ses jambes flageoler de soulagement. « Il va bien ?»« Il est en unité de soins intensifs néonatal. Il est né avec 1,9 kg, mais il respire seul. C'est un battant. Je peux les voir? Votre femme est en salle de réveil. Vous pourrez la voir dans quelques minutes. Et ensuite, nous vous emmènerons voir votre fils. » Quand Romain entra dans la salle de réveil, il trouva Béatrice encore somnolente à cause de l'anesthésie, mais consciente. Elle lui sourit faiblement en le voyant. « Il va bien? Il va bien? Petit, mais fort, comme sa mère. » Béatrice se mit à pleurer de soulagement. Romain lui embrassa le front, les mains, essayant de transmettre tout l'amour qu'il ressentait. « Je t'aime, » dit-il. « Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. » 1 heure plus tard, on emmena Romain à l'unité de soins intensifs néonatal. Il dut mettre une blouse, un masque, se laver les mains soigneusement. Quand il vit enfin son fils pour la première fois, à travers la vitre de la couveuse, il sentit quelque chose se briser en lui. Il était minuscule, avec des tubes et des moniteurs autour de lui, mais il était parfait. Le bébé avait les yeux fermés, les poings serrés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration régulière. Romain passa la main par l'ouverture latérale de la couveuse et toucha délicatement le minuscule petit pied. Le bébé réagit, bougeant ses doigts de pied. « Salut, mon fils, » murmura Romain. « C'est moi, ton père. Je sais que tu es arrivé plus tôt, mais tu avais hâte de nous rencontrer, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Tu es fort. Tu vas grandir fort et en bonne santé, et tu sauras chaque jour de ta vie à quel point tu es aimé. » Les larmes coulaient librement maintenant. Des larmes de joie, de gratitude, d'amour inconditionnel. Les jours en unité de soins intensifs néonatal furent difficiles. Béatrice sortit de l'hôpital, mais revenait chaque jour pour rester avec son fils, qui devait encore prendre du poids et se stabiliser complètement. Ils le baptisèrent Gabriel. Gabriel Vasseur. Le nom signifiait messager de Dieu, et il semblait parfait. Il était bien un message, une preuve qu'après la tempête vient toujours le calme. 3 semaines plus tard, Gabriel put sortir. Il pesait 2,4 kg et était assez en forme pour rentrer à la maison. Quand Béatrice le tint pour la première fois en dehors de l'hôpital, elle sentit que tout prenait enfin son sens. Toute la douleur, toute la lutte, toute l'incertitude en avaient valu la peine pour arriver à ce moment. À l'appartement, avec Gabriel dormant dans le berceau que Romain avait monté avec tant de soin, ils restèrent à observer leur fils. Romain enlaça Béatrice par derrière, le menton posé sur son épaule. « Tu te souviens quand on s'est mariés ?» demanda-t-il tout bas. « Quand ce n'était qu'un contrat. Rien de plus ?» Béatrice sourit. « Je me souviens, on dirait une autre vie. » C'en était une vie où j'étais seul, où je pensais que je ne serais jamais vraiment aimé. Et regarde où nous en sommes maintenant. » Béatrice se tourna dans ses bras. « Tu n'as jamais été ce qu'ils disaient de toi. Tu n'as jamais été faible, incapable ou insuffisant. Tu étais juste un homme qui gardait son cœur pour la bonne personne. Et cette personne, c'était toi. » Ils s'embrassèrent doucement, en faisant attention de ne pas réveiller Gabriel. Les mois qui suivirent, la vie trouva son rythme. Gabriel grandissait fort et en bonne santé. Béatrice équilibrait la maternité et sa carrière avec l'aide de Romain, qui se révéla un père dévoué et présent. Il se levait la nuit pour changer les couches, chantait pour endormir son fils, lisait des histoires même en sachant que Gabriel ne comprenait pas encore les mots. L'entreprise prospérait. La relation entre Romain et Béatrice s'approfondissait chaque jour. Ce n'était plus seulement un mariage arrangé qui s'était transformé en amour. C'était un partenariat solide, construit sur la confiance, le respect et une affection sincère. 1 an après l'arrestation d'Édouard, Béatrice était à la maison en train de travailler sur un nouveau projet quand elle reçut un appel inattendu. C'était Véronique. « Béatrice, j'espère que je ne dérange pas. »« Véronique,
Quelle surprise! Comment vas-tu? Je vais bien. Différente, mais bien. Je vis dans une petite ville près de Fontainebleau. J'ai ouvert une boutique de fleurs. Rien de grandiose, mais c'est à moi. Béatrice sourit. Je suis contente pour toi. Je voulais te remercier de m'avoir donné une chance quand je ne la méritais pas, d'avoir eu confiance en moi. Tout le monde mérite une seconde chance, Véronique. Il y eut une pause de l'autre côté. Comment va le bébé? Il va très bien, fort et en bonne santé. Il vient d'avoir 10 mois. Et Romain? Heureux. Vraiment heureux. Véronique soupira. Bien, il le mérite. Et toi aussi. Vous méritez tout le bonheur du monde. Merci. Et tu le mérites aussi, Véronique. Quand raccrochèrent, Béatrice resta pensive. La vie avait d'étranges façons de s'ajuster, de transformer des ennemis en alliés, d'apporter la lumière après les ténèbres. Gabriel fêta son premier anniversaire lors d'une fête intime avec la famille. Gérard et Carmen étaient là, rayonnant devant leur petit-fils. Hélène, la mère de Romain, était également présente, devenue une grand-mère gaga et attentionnée. Pendant que Gabriel jouait avec ses nouveaux jouets, entouré d'amour et de rire, Romain attira Béatrice sur la terrasse. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel d'orange et de rose. « Tu sais à quoi j'ai pensé aujourd'hui » dit-il. « À quoi ?» J'ai pensé à comment ma vie a complètement changé depuis que tu y es entré. J'étais perdu, Béa. Je me noyais dans la solitude et le ressentiment. Et tu m'as sauvé. Béatrice appuya sa tête sur son épaule. Nous nous sommes sauvés, l'un l'autre. Romain lui embrassa le sommet de la tête. Les gens disaient que j'étais mauvais, que j'étais incapable, que je ne serais jamais assez bien pour personne. Et tu as prouvé qu'ils avaient tort. Non, j'ai prouvé que ce n'était jamais eux qui comptaient, seulement toi. Seulement notre famille. Béatrice leva le visage et l'embrassa. C'était un baiser doux, plein de promesses, d'un passé surmonté et d'un avenir brillant. « Je t'aime, » dit-elle. « Je t'aime plus encore. » De l'intérieur de la maison, ils entendirent le rire de Gabriel. Ils retournèrent à l'intérieur, à la fête, à la famille, à la vie qu'ils avaient construite ensemble contre toute attente. Et cette nuit-là, quand tout le monde fut parti et que Gabriel dormait paisiblement dans son berceau, Romain et Béatrice s'allongèrent enlacés. « Merci, murmura-t-il dans le noir. « Pourquoi? D'être resté, d'avoir cru, de m'avoir tout donné. » Béatrice sourit dans le noir. « Tu en as toujours valu la peine, Romain, dès le premier jour. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour le voir. Et tu l'as vu. Je l'ai vu, et je le verrai toujours. » Ils s'endormirent ainsi, ensemble, complets, enfin en paix. La tempête était passée. Les fantômes du passé avaient été exorcisés. Et l'avenir, pour la première fois depuis longtemps, brillait de 1000 possibilités. La vérité était simple et puissante. Romain n'avait jamais été l'homme que les rumeurs décrivaient. Il n'avait jamais été faible, incapable ou insuffisant. Il était juste un homme qui gardait son cœur pour celle qui saurait l'apprécier, pour celle qui verrait au-delà des mensonges et trouverait la vérité. Et Béatrice l'a trouvé. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était réel, parce qu'il était lui-même, parce que c'était un amour vrai dans un monde d'apparence. Et ceux qui sont partis, qui ont jugé, qui ont répandu des mensonges, ont perdu pour toujours la place qu'ils n'ont jamais su apprécier. Parce que le véritable amour ne se trouve pas dans la convenance ou le statut. Il se trouve dans des âmes qui se reconnaissent, dans des cœurs qui battent au même rythme, dans des personnes qui choisissent de rester, non pas parce qu'elles en ont besoin, mais parce qu'elles le veulent. Et Romain et Béatrice ont choisi de rester. Chaque jour, dans chaque difficulté, dans chaque joie, dans chaque moment simple de la vie partagée, ils ont choisi l'amour, et l'amour, finalement, les a choisis en retour. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Béatrice et Romain a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de résilience, d'amour véritable et de nouveau départ, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Était-ce la force de Béatrice, la transformation de Romain, l'amour qui a vaincu tous les obstacles? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine,
qui montre comment l'amour peut guérir les blessures les plus profondes et comment la vérité triomphe toujours du mensonge. Ne manquez pas le prochain épisode. Nous vous attendons ici, prêts à partager une autre histoire qui saura vous émouvoir. À bientôt.